Que faire avant de devenir franchiseur? Il faut tout d'abord bien réfléchir à son concept. Il aura plus de chances de fonctionner s'il est innovant et concurrentiel. C'est pourquoi il est important pour le franchiseur d'effectuer une étude de faisabilité. Quel est l'état du marché actuel? Qui sont les concurrents? Mon concept va-t-il tenir sur la durée? Quels seraient les impacts financiers, administratifs et de gestion? Qu'est-ce qu'une unité de pilote? L'unité pilote d'une franchise, c'est le point de vente d'origine qui permet au franchiseur de tester et vérifier concrètement la faisabilité de son concept. D'après la jurisprudence actuelle, ce concept d'unité pilote n'est pas obligatoire, mais il peut se révéler très utile. Comment gérer son réseau de franchise? Devenir franchiseur, c'est aussi assurer la gestion de son réseau. Cela passe par l'assistance du franchisé, le recrutement ou l'aménagement des horaires des équipes, l'anticipation des besoins administratifs, le déploiement, le développement des moyens de gestion ou encore la vérification des outils de gestion à mettre en place. Il faut aussi prévoir tout l'aspect juridique et administratif de la création du réseau de franchise. Souvent, il vaut mieux s'appuyer sur des professionnels, notamment pour la rédaction du contrat de franchise. Finalement, il faut prévoir le recrutement des franchisés et se poser les bonnes questions à ce sujet. Quelles sont les sécurités financières qu'il m'apporte? La personne est-elle compétente et expérimentée dans ce secteur d'activité? Quelle est sa capacité de gestion? Aura-t-elle les épaules pour diriger une franchise, une équipe? Quelles sont ses attentes vis-à-vis du degré d'indépendance? Ses valeurs et sa personnalité sont-elles en adéquation avec le concept et l'image de marque du franchiseur? Qui peut devenir franchiseur? Il n'y a pas d'obligation légale à respecter pour devenir franchiseur, outre le fait d'avoir déjà son entreprise et son concept. Selon certains, il est primordial que les unités pilotes aient au minimum 2 bilans comptables consécutifs positifs avant de prévoir l'exportation du concept. Il faut également avoir la capacité financière de se lancer dans ce projet. Parfois, on observe aussi que la franchise peut être le fruit d'une collaboration entre plusieurs revendeurs indépendants qui choisissent de s'unir sous une seule bannière pour profiter de l'effet de groupe et accroître la notoriété de l'ensemble.